Coucou les addicts, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier tuto de la série Dans la peau d'une débutante. Et il va s'agir encore une fois d'un tuto mini que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà de quoi ça s'agit aujourd'hui. C'est un peu plus grand que les précédents. Celui-là mesure 11 par 21 cm et il peut contenir jusqu'à 10 photos 10 par 15 ou plus si vous en avez des plus petites. Comme d'habitude, je vous ai fait uniquement une vidéo du montage. Je vous passe les étapes de collage, des embellissements, etc., etc. Vous verrez un visuel à la fin de ce que j'ai réalisé moi avec les choses que j'avais. Et puis, comme d'habitude, en dernière partie, je vous donne des petites astuces pour aller plus loin avec ce montage-là. Et puis, il y aura aussi une petite surprise. Donc, je vous dis à tout à l'heure et c'est parti pour la vidéo. C'est parti! Donc, on va commencer, comme d'habitude, par la structure. Ce que je fais toujours, maintenant vous commencez à avoir l'habitude, c'est que je fais ma base de structure sur du papier uni et je viens coller ensuite le papier scrap à motif de la collection que j'ai choisie. Donc, première étape, on va venir couper 8 bandes de 21 cm sur 11. Voilà, je vais couper et je reviens vers vous. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai mes 8 morceaux de 21 sur 11. Deuxième étape, je vais venir faire le pliage au bord. Pour ça, je prends ma planche de rainurage, mais si vous n'en avez pas, vous regardez dans le tuto album 1, je vous donne des astuces et des idées pour faire les pliages sans ce matériel-là. Donc, je place au bord et je vais venir marquer un pli à 2 cm en partant du bord gauche de ma feuille. Donc là, avec la planche de rainurage, c'est vite fait, bien fait. Voilà. Hop, je ne sais pas si on va voir la rainure. Et je fais ça sur les 8 morceaux de papier. Une fois que c'est fait, là, je viens tout simplement marquer mon pli. Alors moi, je le fais toujours des deux côtés, comme ça, je suis certaine que le pliage ne pose aucun souci. Et je fais ça sur les 8 feuilles. Voilà, mes plis sont faits. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre une des pages, peu importe laquelle. Je vais plier mon rabat de 2 cm. Et je vais plier ma feuille en deux en m'alignant sur le bord. Voilà. Et ça fera une petite page avec une pochette à l'intérieur. Je prends une deuxième et je vais venir la couper à 10 cm en partant de la droite. Voilà, ça me fait une petite feuille. Ensuite, je prends une perfo bordure, peu importe laquelle. Ou si on n'a pas de perfo bordure, on laisse simplement comme ça. C'est juste pour faire un petit intercalaire à l'intérieur de l'album et pour que toutes les pages ne soient pas à la même dimension. Moi, du coup, je vais prendre une perfo bordure comme ça. Et voilà ce qu'on obtient. Une fois que ça c'est fait, on va prendre nos pages et je vais mettre... alors, sur les deux premières, je ne mets rien. Ensuite, je vais mettre ma page avec la pochette. Ensuite, je mets rien et je vais mettre ma page avec la bordure. Hop. Et on arrive à la fin. Voilà.
Maintenant, je vais pouvoir venir coller le papier que j'ai choisi pour faire mon album. Une fois que mes papiers sont collés, je vais vous montrer ça tout à l'heure, je vais faire un trou à 1 cm de chaque côté de ma partie pliée. Donc, 1,5 cm, pardon. Donc, moi, comme d'habitude, j'utilise ma Crop-A-Dile, mais si vous n'avez pas cet outil-là, vous pouvez très bien faire ces trous avec, comme je le disais déjà dans le tuto album 1, avec ce que vous avez sous la main, hein, une pointe de cutter, une pointe de couteau, voilà. Et j'essaye de faire en sorte qu'il soit à peu près centré ici. Idem en haut. Bon, moi, c'est toujours du pifomètre, hein, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir les mesures exactes. Voilà. Mes 2 trous sont faits. Une fois que ça c'est fait, je prends les brads que j'ai choisis. Donc là, je vais prendre moi des bleus un peu brillants. Je prends mes brads, je les passe dans mes trous, dans tous mes trous, et je resserre à l'arrière. Alors je resserre bien. Voilà. Idem pour celui d'en pour l'autre. Voilà. Et puis du coup, notre album, il est quasi terminé. Donc là, sur la pochette que je vous avais fait rabattre, il suffit de coller cette partie-là et cette partie-là pour qu'on obtienne une pochette qu'on peut ouvrir. Hop, hop. Celle-ci, je l'ai volontairement pas... j'ai volontairement pas mis de papier parce que je pense que je vais tamponner quelque chose. Hop. Et hop. Voilà. Et une fois que mes brads sont fixés, pour camoufler l'arrière, j'ai tout simplement voilà, coupé une petite bande du même papier que mon dos de couverture pour camoufler les fermetures. Et puis voilà, hein, on arrive quasiment au bout. Pour les décos, j'ai pas rajouté grand chose, le papier étant très chargé. Vous voyez, j'ai mis que quelques die cuts, des plumes pour rappeler le papier, un tout petit peu de tampons, ça c'est des trucs transparents, la montgolfière, etc. Et puis voilà, donc vraiment pas grand chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous n'avez pas trouvé ça trop compliqué. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin avec ce montage-là, on pourrait très bien se dire que on ne fait pas la couverture directement ici, mais on fabrique une couverture de ce genre-là. Hein, là, j'ai pris deux morceaux de papier et j'ai collé une tranche là. Et au lieu du coup de faire quelque chose là-dessus, on laisse ça blanc et on colle tout l'arrière de l'album sans coller la partie pliée. Voilà, comme ça. Et du coup, on a une couverture par-dessus et ça fait presque un peu plus propre. Et du coup, quand on ouvre, on a l'album comme ça. Voilà. On pourrait aussi utiliser toujours ce montage-là dans un album plus grand et éventuellement les superposer, voilà, faire un grand album et en superposer un au-dessus de l'autre. Ça ferait deux mini dans un mini, ou 3 ou 4, voilà, etc. Voilà, pour aller plus loin, c'était tout. En tout cas, j'ai pas d'autres idées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les donner. Et enfin, la petite surprise. Vous savez que je vais faire un live le 20 septembre sur le groupe La Gazette des Scrapeuses. Mais je ferai également le tuto
vidéo de ce que je vais proposer. Et donc, vite fait bien fait, je vous montre rapidement ce que je vais faire. Hop et hop, terminé. La suite, le 20 et plus tard sur YouTube. En attendant, je vous souhaite une belle après-midi, une bonne fin de semaine, bon scrap et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!